Obtenir un prix, ce n'est pas un aboutissement, c'est au contraire l'encouragement à poursuivre, à essaimer, à produire davantage, à être encore plus créatif. Et lorsqu'on est tout jeune, comme vous, ce prix, c'est une valeur ajoutée, puisqu'évidemment, ça ne peut que valoriser un parcours professionnel et un CV, mais ça, je n'ai pas besoin de vous le dire pour que vous le sachiez. Alors, pour commencer cette soirée, j'accueille sur scène Madame Isabelle Falco-Pierrotin, présidente de la CNIL et présidente du collectif Éducnum. Bonjour, Madame. Bonjour à tous, et merci de nous rejoindre dans cette magnifique salle qui conjugue la modernité et l'histoire. Donc, merci d'être nombreux pour participer à cette deuxième remise du prix Éducnum. Alors, ce prix Éducnum, il est assez particulier. D'abord, c'est un prix d'un collectif. Un collectif, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe d'entités publiques et privées qui se sont rassemblées en 2013 autour d'une idée assez simple, qui est la suivante. Nous sommes en train de changer d'univers, nous sommes plongés dans cette société numérique. Mais cette société numérique, c'est un peu une boîte noire. C'est-à-dire qu'elle fonctionne très bien, nous offre des services, mais dans le fond, on n'est pas toujours sûr de comprendre comment elle fonctionne. Et donc, il faut absolument, si nous voulons détenir les clés de cet univers, et bien justement qu'on en fasse l'apprentissage, qu'on nous l'explique, et qu'il y ait un effort collectif considérable pour passer à l'échelle dans cette éducation numérique. Donc c'est l'objet de ce collectif qui a été créé en 2013. Le site Éducnum rassemble finalement tout ce que les uns et les autres membres du collectif ont comme support pédagogique pour développer cette éducation au numérique. Alors, évidemment, il faut faire quelque chose quand on fait un collectif, et pas simplement se rassembler. Et est née assez vite l'idée qu'il fallait qu'on ait un événement fédérateur. Et que cet événement fédérateur soit un peu en accord avec la culture de l'Internet et le caractère ludique de l'Internet. Donc c'est pour ça que nous avons lancé l'année dernière un premier trophée qui a donné lieu à un prix. À l'époque, il s'appelait Principe. C'était un petit web documentaire et c'était l'aventure d'une petite pomme de terre à qui il arrivait toute une série de choses et à travers ces aventures, il découvrait dans le fond le fonctionnement de cet univers numérique. Et ce qui est intéressant, et je dis ça pour les futurs lauréats des trophées de cette année, c'est que ce principe a eu des aventures au long cours. C'est-à-dire que non seulement il a gagné le prix, mais grâce à la convention qui nous lie avec le ministère de l'Éducation nationale, en fait, il a progressivement eu de nombreux épisodes, et nouveaux épisodes, qui se sont déclinés dans les classes. Donc, je veux remercier l'Éducation nationale de cette coopération. Alors, cette année, nous avons un nouveau prix, nous avons des nouveaux prix, que vous allez découvrir dans un instant. Et ces nouveaux prix, je crois qu'il faut que nous nous disions entre nous, ils sont possibles à travers la mobilisation de toute une série d'acteurs. Vous avez mentionné le jury, mais il n'y a pas que le jury. Il y a tous ceux qui ont contribué en leur temps, financièrement, à l'organisation de cette manifestation d'aujourd'hui. Le ministère de l'Éducation nationale, bien sûr, le parrain, Pierre Dubuc, je le cherche, il est ici également. Je crois que vraiment, je veux les remercier du fond du cœur, grâce à eux, nous avons pu recommencer ces trophées Éducnum et décerner à nouveau ce deuxième trophée. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire, avant bien sûr que nous rentrions dans le fond du débat, c'est-à-dire l'octroi des prix.